Les féministes, quel monde désirez-vous? Quand est-ce que vous serez pleinement satisfaite? Jusqu'où êtes-vous prête à aller? Moi je sais. Un monde où il y aurait plus de féministes. Sans transition, les violences conjugales auraient augmenté de 666%. Hier encore, une femme est morte sous les coups de son mari qui lui aurait proposé un tête-tête d'égal à égal. Mobile du crime, la femme lui aurait lourdement rappelé que désormais c'était elle qui portait le caleçon. Voilà qui donnera probablement du pain sur la planche à nos féministes. Ouais, ça se tient. Moi, tu vois, j'aurais plus dit un monde où les jeunes seraient moins responsables. Sans transition, un incendie a eu lieu la nuit dernière. Un jeune couple et leur enfant de 13 ans ont péri dans les flammes. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien la manière dont ils sont morts. Un pompier présent sur les lieux témoigne. J'ai voulu procéder à l'évacuation, donc j'ai commencé par la femme et l'enfant. Quand le père s'est violemment interposé à cette décision, me disant qu'il ne comprenait pas pourquoi c'est la femme et l'enfant qui sortent en premier. Il me disait que c'était des anciennes valeurs et que désormais tout le monde est sur un même pied d'égalité. Donc écoutez, une bagarre s'en est suivie entre le jeune papa et la maman, juste avant que le sol ne s'écroule. Le jeune, qu'est-ce que c'était le jeune? Il me semble que lui, le jeune, faisait des selfies. Oui, il faisait des selfies. En effet, le garçon aurait envoyé ce selfie à son petit copain, où il est écrit « Bagarre aux portes de la mort, le pompier nous sauvera-t-il à temps ?» Après la galanterie, voici les responsabilités qui se perdent. On se demande d'où cette nouvelle génération tire ses nouvelles valeurs. Non. Dans d'autres pays où l'égalité des sexes est plus avancée, donc une lutte contre les stéréotypes beaucoup plus poussée, on est clairement à la recherche de quelque chose de plus neutre. Ah oui, en effet, dans une maternelle à Stockholm, on utilise des termes neutres pour désigner les enfants. D'accord. Et nous, on recherche déjà un mot plus neutre que maternelle à école. Maternelle étant trop sexiste. Peut-être qu'elle souhaite simplement un monde plus neutre. Bonjour, voilà. Alors moi j'ai un problème avec ma carte d'identité. Mon prénom c'est bien Brandon, hein. Ah, et alors? Bah en fait, pour le sexe faut mettre femme. Parce que je me... Oh! Bon, eh bien, très bien. Voilà. Bonjour, alors moi je viens pour un problème de carte d'identité. Alors voilà, c'est nickel, mon prénom c'est bien Brenda. Ah, et alors? Bah en fait, pour le sexe faut mettre masculin. Voilà. Parce que j'ai... Bon. Merci beaucoup, merci. Bonjour, alors moi je viens pour un problème de carte d'identité. Bon, vous êtes un homme ou une femme? Moi je suis ni homme ni femme. Non, moi je veux rien sur ma carte. Moi je suis neutre. Moi je suis rien. Voilà. Je prends pas parti, moi. Voilà. Tenez. Ouais, mais sauf que ça, c'est une histoire vraie, ça. Ah ben mince alors. Ouais, ben non. Ah ouais, non. Bah écoute, je sais. Un monde où tu t'attirais les foudres des féministes si jamais tu disais ne pas avoir besoin d'elles. Alors, limite, faudrait s'excuser. Non, tu le fais exprès ou quoi? De quoi? Ça existe, ça aussi. Carla Bruni. Elle a dit quoi? Elle a dit ne pas avoir besoin du féminisme. Et, bah écoute, elle a dû faire son mea culpa. Bref, c'était quoi ta deuxième question? Quand est-ce que vous serez pleinement satisfaite? Ouais, mais elles ont déjà répondu aussi à ça. Et ça vole pas très haut, oublie. Ta troisième question, c'est quoi? Jusqu'où êtes-vous prête à aller? Pour je sais pas, c'est ma question. Alors permets-moi de te corriger. Êtes-vous prête à aller là où le capitalisme et le marché de consommation le désirent? En gros, là où tout s'achète et tout se vend. Hein? Dans l'immédiat, t'as une revendication féministe en tête qui n'a pas profité au marché de consommation? C'est un changement de société, et ça, les laboratoires l'ont bien compris. Très vite, ils se mettent à produire. Des millions de pilules sont mises en circulation, un nouveau marché vient de s'ouvrir, et il pèse plus de 400 millions d'euros. Non. As-tu vu depuis une seule réelle revendication féministe aller à l'encontre de ce marché de consommation? Non. La condition de la femme, qui ne se résume pas aux féministes, c'est certes améliorée. Mais à quel prix? Sa santé, son corps, son image. Sa relation avec ses enfants, car moins de temps passé avec. Sa relation avec d'autres femmes et sa relation avec les hommes. Et donc, c'est ainsi que nous pouvons nous retrouver avec un féminisme qui généralement se positionne contre la polygamie, mais qui n'ont rien contre celle qui encourage l'adultère, car plus rentable. Alors ça, c'est de la punchline. Les brancheurs, t'as aussi été influencé par le féminisme. Ouais, pour quel motif? N'as-tu pas essayé de traiter ce sujet de façon neutre? Ouais, et toi, tu n'as pas fait que de consommer? Cet épisode s'est inspiré essentiellement de ce que les féministes disent et disent d'elles-mêmes, plutôt que de ce que nos manuels en disent. Ouais, et pilule rouge ou pilule bleue? Il avait oublié de le dire. $0.23 gender pay gap is simply the difference between the average earnings of all men and women working full-time. It doesn't take into account differences in occupation, positions, education, job tenure, hours worked per week.
When such relevant factors are considered, the wage gap narrows to the point of vanishing.